Voyons maintenant la définition du mot oligocratie. Le dictionnaire Larousse ne répertorie pas le mot oligocratie. Il indique que c'est un terme rare assimilé à oligarchie qui veut dire système politique dans lequel le pouvoir appartient à un petit nombre d'individus. Le terme oligocratie présente la particularité d'être rejeté par ceux qui en sont les acteurs internes. Et ces derniers, les acteurs internes de l'oligocratie, prétendent être en réalité des acteurs du système de la démocratie, posture qui les range objectivement dans la catégorie des usurpateurs. Et ce hold-up sémantique, les oligocrates sur le terme démocratie, ce hold-up est naturellement relayé par la plupart des outils de communication de masse qu'ils possèdent, ce qui explique le quiproquo du grand public qui confond ces deux termes, qui confond le terme oligocratie et le terme démocratie, et qui emploie couramment le mot, l'un pour l'autre, le mot démocratie, pour désigner l'oligocratie. Alors, les décroissants inéluctables que nous sommes préfèrent utiliser oligocratie plutôt qu'oligarchie, afin de rester cohérent avec l'étymologie du terme au regard de sa comparaison avec monocratie et démocratie. De même que monocratie est la francisation du mot grec composé de monos, qui veut dire seul, et de kratein, commandé, que démocratie est la francisation du mot grec composé de démos, peuple, plus kratein, commandé. Eh bien, oligocratie, c'est la traduction française de la juxtaposition de oligos, petit nombre, et de kratein, commandé. Au final, le terme oligocratie désignera de préférence au terme oligarchie, pour sa correspondance, encore une fois, avec monocratie et démocratie, désignera un système politique dans lequel le pouvoir est exercé par un nombre restreint d'individus. La monocratie désignant un système dans lequel le pouvoir est exercé par un individu seul, et la démocratie désignant un système dans lequel le pouvoir est exercé par le plus grand nombre. Concrètement, oligocratie sera employée dans notre communication pour désigner le système politique ayant cours actuellement dans la quasi-totalité des pays de la planète, dont naturellement la France. Alors, ceci étant précisé sur l'oligocratie, et après avoir dit qu'elle n'avait rien à voir avec la démocratie, nous allons maintenant étudier la signification exacte du mot démocratie. Le dictionnaire Larousse, par contre, n'ignore pas la démocratie. Il ne sait pas ce que c'est que l'oligocratie, mais il sait ce que c'est que la démocratie. Et il nous dit que c'est un système politique dans lequel la souveraineté émane du peuple. Alors je répète, la démocratie est un système politique dans lequel la souveraineté émane du peuple. Eh bien, le pouvoir en place, qui se dit démocratique, mais que nous avons requalifié en pouvoir oligocratique, eh bien, le pouvoir en place ne définit pas ce qu'est la démocratie. Ce concept, pourtant, on pourrait s'attendre à découvrir sa définition au cœur même de la Constitution oligocratique. Eh bien, il n'est tout simplement pas défini, ni par les textes fondateurs législatifs, dont la Constitution, ni par les productions de ces exégètes médiatiques. Cette absence de définition, elle est tout simplement remplacée par une affirmation allant de soi, telle que par exemple énoncée dans l'article 1 de la Constitution, qui dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Nous sommes donc conviés par cet article liminaire à entériner le fait que la France est officiellement une démocratie, sans que pour autant on nous explique ce que c'est qu'une démocratie. En tant que décroissant inéluctable, nous dirons que le système politique dans lequel le pouvoir d'édicter des règles coercitives est exercé exclusivement par le peuple
est une démocratie, est le seul système pouvant être appelé démocratie. Cette définition, eh bien, elle reprend finalement l'esprit de celle du Larousse, mais en la précisant. En effet, il est probable que les rédacteurs du Larousse ont craint de nommer clairement un chat en traduisant la souveraineté émanant du peuple par le pouvoir exercé par le peuple. Cette retenue, sans doute provoquée par le sentiment que les représentants du pouvoir légocratique actuel auraient pris ombrage de ne pouvoir être clairement définis comme démocrates par le dictionnaire de référence, n'a apparemment pas eu de prise sur les rédacteurs d'un autre dictionnaire, le dictionnaire Robert, qui, lui, précise qu'en démocratie, ce sont les citoyens qui exercent la souveraineté. C'est assez différent de ce que dit le Larousse. Il n'en reste pas moins vrai que, dans un cas comme dans l'autre, Larousse ou Robert, le terme souveraineté n'est pas plus défini. Et que nous devons aller chercher sa définition ailleurs. Alors sur ce point, les deux dictionnaires s'accordent tout de même pour désigner la souveraineté comme étant le pouvoir suprême, c'est-à-dire celui qui l'emporte sur tous les autres. Il en ressort donc qu'exercer la souveraineté, c'est tout simplement exercer le pouvoir suprême. Nous avançons un petit peu dans la définition de notre démocratie. Mais afin d'achever la construction de notre définition de façon précise, il nous reste maintenant à définir les contours de ce pouvoir suprême. Alors d'un point de vue constitutionnel, la notion de pouvoir repose généralement sur trois piliers: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Ceux-ci pouvant être complétés d'un point de vue trivial par d'autres pouvoirs civils, tels le pouvoir des médias, celui des corporations, celui des multinationales, etc. Or, d'un point de vue objectif, le pouvoir législatif, pris au sens générique de le pouvoir d'édicter des règles coercitives, c'est-à-dire des règles dont la non-observation entraîne des sanctions mises en œuvre par une force ayant le monopole de la violence légale. Eh bien, ce pouvoir d'édicter des règles coercitives, c'est le seul pouvoir qui n'est pas soumis à la volonté d'aucun des autres pouvoirs énumérés par ailleurs. Il en résulte que les soi-disant pouvoirs exécutifs, judiciaires, médiatiques, corporatistes, etc., ne sont en réalité que des fonctions, que des missions, que des rôles, ne disposant d'une latitude d'intervention que dans le cadre limité et dans le cadre du respect des règles édictées par un autre pouvoir, le pouvoir suprême que nous désignons sans ambiguïté comme étant le pouvoir législatif. Il ressort de ce raisonnement que la souveraineté, elle est concrétisée du point de vue de l'exercice de la vie politique par la mise en œuvre du pouvoir législatif. Et que, par voie de conséquence, la démocratie désigne un système politique dans lequel le pouvoir législatif est exercé exclusivement par le peuple, par l'ensemble des citoyens. Alors, on voit tout de suite que c'est pas du tout le cas du système actuel dans lequel nous voyons bien, nous savons que les règles coercitives sont édictées par un groupe très restreint de personnes. Et cette conclusion évidente nous permet en passant de dénoncer le caractère contradictoire, voire le caractère fallacieux de l'article 3 de la Constitution de 1958 qui stipule pourtant que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Parce qu'en effet, si la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir suprême, appartient au peuple, cela signifie que c'est uniquement le peuple qui peut exercer ce pouvoir, c'est-à-dire édicter les lois, et pas ses représentants. De plus, il est fallacieux de dire dans cet article
que le peuple peut exercer sa souveraineté par la voie du référendum, puisque les articles 11 et 89 de la même Constitution stipulent que la mise en œuvre du référendum ne relève pas du peuple, mais du président de la République. Alors ce stratagème rédactionnel est une preuve supplémentaire, s'il en était encore besoin, mettant en évidence l'imposture d'une oligocratie qui cherche en permanence à vouloir qu'on la prenne pour une démocratie.